Yo, c'est Rig. Dans cette vidéo, on va parler de l'attaque des titans, ou Shingeki no Kyojin. On verra déjà tranquillement pourquoi ça déchire sa mère dans une partie sans spoil, et on rentrera beaucoup plus en détail dans la partie spoil. Alors, SNK, c'est un manga écrit par Hajime Isayama, qui avant ça avait écrit... rien. Joli one shot, Hajime. C'est un manga de type shonen, donc la cible de cette œuvre serait les 12-16 ans hommes. On verra après qu'on est quand même sur un truc différent des shonen habituels tels Dragon Ball, One Piece ou Naruto. Il a commencé à être publié le 9 septembre 2009 et sa fin est prévue pour le 9 avril 2021. Ouais, c'est dans vraiment pas longtemps. 2 chapitres en fait. Mais vous connaissez peut-être SNK grâce à l'anime, qui je le précise n'est absolument pas à jour, mais qui est je trouve vraiment bien fait et qui a le mérite de suivre l'histoire au moins. Bref, voilà pour la petite intro, on passe aux choses sérieuses. Voilà pourquoi l'attaque des titans, ça défonce. Bon bah désolé pour ceux qui connaissent, mais bon faut bien que je fasse un petit topo pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Allez, en 10 secondes top chrono. On suit Eren qui suite à une attaque de titans là où il habitait jure de déchirer l'anus de tous les titans qu'il voit jusqu'à tous les éradiquer, pour cause les méchants ont mangé sa maman. Ah. Il est accompagné pour ça de son pote Armin et de sa sœur Mikasa. Alors, pourquoi ça défonce SNK ? Bon déjà l'histoire, ça c'est une certitude, c'est le point fort d'SNK et c'est clairement pour ça que vous devez le lire ou le regarder. Il y a une évolution incroyable que ce soit des personnages ou de la perception du monde. Ce que vous pensez avoir compris sera remis en question dans quelques chapitres ou dans quelques épisodes. C'est absolument pas manichéen, mais pour le coup on va pas trop rentrer en détail parce que là c'est un coup à spoil. Chaque personnage a un développement personnel, un background, des raisons d'être là où il est et de faire ce qu'il fait. Rien n'est laissé au hasard et Hajime Isayama balance plus de foreshadowing qu'Eiichiro Oda lui-même. Non ça par contre c'est pas vrai. Par contre, pas de blague, des éléments passés inaperçus saison 1 ou 2 se révèlent incroyablement importants dans la saison 3 ou 4. J'en ai vite fait parler tout à l'heure, mais les personnages c'est également un gros point fort, même si je trouve leur chara design un peu trop semblable parfois, ça permet au moins d'avoir un univers reconnaissable, et entre nous, vaut mieux ça qu'une Mikasa de 11 ans avec des cheveux blancs et une relation avec son frère putain de chelou, mais c'est quoi ça? Oui donc les persos, je trouve, se ressemblent un peu trop. Par contre, c'est pas le cas des titans qui pètent la classe et ne se ressemblent absolument pas. Ils sont tous très différents, et il y en a forcément un que vous trouverez méga stylé, et un autre pas méga stylé. On reste sur les personnages, mais on passe sur un autre de leur aspect. Ils meurent. Genre vraiment, il y a beaucoup de morts. Et c'est pas étonnant, c'est la guerre, les soldats tombent, et pour ça, on est vraiment très loin de la dose de mort de One Piece. Non là franchement, je crois que si je devais la comparer à une œuvre, les persos d'SNK sont aussi en danger que les persos de Game of Thrones. Tout le monde peut mourir et personne n'est à l'abri. Pour moi, on est vraiment sûr, ton personnage préféré a une chance sur 2 de mourir avant la fin. Voire un peu plus. Ça rend l'histoire beaucoup plus prenante et tu t'investis beaucoup plus. Pour augmenter l'impact, on peut dire que la violence joue également son rôle. C'est un manga assez violent, les scènes de mort ne sont pas coupées, le sang coule à flot, et les membres volent comme des cerfs-volants. Alors j'ai conscience que ça peut rebuter certaines personnes, voire carrément être l'élément qui fait qu'ils ne regarderont pas SNK. Sachez juste que la violence est omniprésente, mais jamais gratuite. Ça ne vous aura pas échappé si vous l'avez lu, l'attaque des titans est clairement une réécriture de la Seconde Guerre mondiale. Le gros parallèle, c'est celui entre les Eldiens et les Juifs. Enfermés dans des camps, persécutés, raillés, tués, portant la marque de leur origine par un accessoire pour les reconnaître. Évidemment c'est ce qu'on voit au premier regard, mais on découvrira que tout est bien plus compliqué que ce qu'on pense. Et pour avoir toutes les cartes en main, il faut connaître l'histoire du monde de l'attaque des titans. Histoire que je ne vous conterai pas, pour 2 raisons. La première, la plus évidente, c'est que si vous n'avez pas encore vu cette merveilleuse œuvre qu'est l'attaque des titans, ça risque de vous spoil sévère. Et la deuxième, mais mon dieu que c'est long, il y a tellement de trucs, ça me prendrait 4 vidéos pour tout vous expliquer. Bon sinon il y a Kamal et Kita qui ont fait une super vidéo de 20 minutes sur le sujet. Je pense que ça peut aider. Je termine cette partie no spoil par expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un manga de type shonen, donc la cible de cette œuvre serait les 12-16 ans hommes. On verra après qu'on est quand même sur un truc différent des shonen habituels tels Dragon Ball, One Piece ou Naruto. Alors sans trop en dire, pourquoi SNK ne serait pas un shonen dit classique pour moi ? En fait c'est très simple, dans les 3 mangas cités, il y a un héros. Sangoku, Luffy ou Naruto. Vous allez pas me dire qu'il y en ait un qui soit borderline, c'est quand même des mecs sympas, des gens du bien sans aucun doute. En plus de cela, ils sont tous 3 vraiment extrêmement forts.
Maintenant prenons SNK et Eren. Alors lui déjà ses motivations c'est pas sauver le monde, trouver un trésor ou être reconnu à sa juste valeur. Non, sa motivation c'est pas la recherche de quelque chose. Eren cherche à se venger car il a perdu ce quelque chose. Sa mère. Même si cette motivation est évidemment compréhensible, elle reste un peu borderline. En plus Eren est vraiment pas très fort, mais bon pour ça on peut le comparer à un Naruto qui n'a pas commencé au top non plus. On va maintenant passer à la partie spoil, et pour que ça soit vraiment clair, je vous interdis de regarder la suite si vous n'êtes pas à jour dans les scans. J'ai bien dit dans les scans, donc si vous êtes à jour dans l'animé, vous allez également vous faire spoil. Et ça serait dommage car comme dernier point positif no spoil, SNK c'est de mieux en mieux. Et la fin atteint des sommets incroyables. Donc fais pas le con, mets-toi à jour et reviens après si tu veux. Ok, on peut y aller? Bah écoute, j'espère parce que là c'est parti. On va spoiler comme des gros bâtards. Dans cette partie, je vais revenir en détail sur le traitement d'Eren, car c'est pour moi le point le plus intéressant de ce manga. Parti de jeune enfant de 10 ans rêvant de venger sa mère, c'est lors du chapitre 100 que les rôles s'inverseront. Eren, devenu titan, détruit et tue. Gabi prend alors la place qu'avait Eren lors des premiers chapitres. C'est à ce moment que tout bascule réellement. Eren, protagoniste, devient antagoniste. C'est en tout cas le sentiment que j'ai ressenti, et plus les chapitres passent, plus ce sentiment est fort. Le jeune Eren à qui nous nous sommes tant attachés en vient à décimer le monde entier. Littéralement. Il devra très certainement être tué pour enfin être arrêté. Triste fin car c'est sûrement une des personnes à qui il tient le plus qui le tuera pour mettre fin à sa folie. Comment appeler ça autrement quand on voit le plan qu'avait Sig qui paraît nettement plus humain. Eren a fait le choix égoïste de protéger les siens au détriment de tout le reste. Pour autant, pouvons-nous lui jeter la pierre? Auriez-vous laissé tous ceux que vous aimez se faire tuer? Auriez-vous laissé le monde comme il était, bloqué dans un cycle éternel de guerre et de massacres? Alors Eren est-il le grand méchant de cette histoire, décimant hommes, femmes, enfants? Ou est-il le seul ayant eu le courage de briser l'engrenage, quitte à faire de grands sacrifices? Question difficile et la réponse vous appartient. Je suis en tout cas incroyablement pressé de voir la fin de ce manga. A noter que j'ai écrit ma vidéo avant la sortie du chapitre 137. Peut-être s'est-il passé quelque chose d'incroyable dont j'aurais aimé parler, mais voilà, sachez juste que par rapport à la sortie de vidéo, j'ai un chapitre de retard. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du revirement d'Eren et qu'auriez-vous fait à sa place. Et dites-moi également ce que vous pensez d'SNK. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.